Shalom Obracha. Aujourd'hui, 24 Elul, c'est la Iloula du Chafetz Chaim à Kadosh. Alors, à sa mémoire, afin que son mérite rejaillisse sur tout le peuple d'Israël, on a besoin en ce moment de beaucoup de mérites. Je voudrais étudier avec vous une halacha dans la Shonara. Le Chafetz Chaim, il a écrit beaucoup de livres, notamment le Mishnah Brura, et très connu également le Chafetz Chaim et Shmirat Halashon sur les lois de la Shonara. L'étude que je vous propose, c'est un shiur du Rav Yechiel Weinroth que j'ai trouvé sur son site limudyomi.com. La question c'est la suivante. Est-il interdit de dire du Lashon Hara sur Eretz Israël? Première question. Deuxième point que travaille le Rav ici, est-il interdit de dire du Lashon Hara, des paroles mauvaises, des mauvaises paroles, de la médisance sur des objets? Ou bien le Lashon Hara ne concerne que les personnes, on ne dit pas du mal d'une personne. Est-ce qu'il est interdit de dire du Lashon Hara sur la terre d'Israël? Est-ce qu'il est interdit de dire du Lashon Hara sur des objets? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons voir. Donc nous allons commencer par le premier point, quant à savoir est-ce qu'il y a l'interdiction de dire du mal sur la terre d'Israël. Comme nous savons, la Torah, dans le livre de Bamidbar, la Parashat Shelach, décrit la sanction que les explorateurs vont encourir suite à leurs mauvaises paroles, dibatab ra'a, dibara, ils ont mal parlé, sur la terre d'Israël. Mais on voit dans la Torah que leur faute, la faute des explorateurs est double, à savoir, premièrement, choser emuna beyecholotam shel HaKadosh Baruch. Ils ont eu un manque de foi, de emuna, dans les pouvoirs divins. Comme c'est écrit au chapitre 14, verset 9, dans Parashat Shelach, dans Bamidbar, lorsque Yehoshua et Kalev s'adressent au peuple, ils leur disent « Ach Bachem altim rodou » ne vous rebellez pas contre Hachem. De même au verset 11 et au chapitre 13, verset 31. Donc, basé sur l'enseignement de l'Agma dans Arachid Tetvav Amud Aleph, nous voyons que les Meragalim ont eu un manquement de Emouna. La deuxième faute, c'est le mal qui prononce sur la terre d'Israël, comme il est dit au chapitre 13, verset 32 de Bamidbar, Vayotziu dibat haaretz. Et de même au chapitre 14, verset 36-37, il est dit Vayalinu alamet kol haïda, leotzi diba haaretz. Vayamutu, et la Torah dit clairement qu'ils meurent. La Torah les appelle Vayamutu ha'anashim motzie dibat haaretz ra'a. Les hommes qui ont proféré des propos négatifs sur la terre. Donc la Torah dit clairement que les explorateurs vont payer cher leur faute, celle d'avoir dit du mal sur Eretz Israël. On trouve également dans Teilim, au psaume 106, verset 24, lorsque David Ameler parle des explorateurs, il dit Asu be'eretz hemda, lore eminu lidvaro. Il exprime donc les deux fautes des explorateurs. Il dit David Ameler, ils ont dédaigné la terre douce, agréable, eretz hemda, chère, et ils n'ont pas eu foi dans la parole de Dieu. Donc David Amelech aussi, il présente la faute des explorateurs comme étant une double faute. Parmi ces deux composants de la faute des explorateurs, sur quelle partie ils reçoivent une sanction? Donc nous avons déjà lu le verset. Le verset 37 dit Vayamutu ha'anashim motzie dibat haaretz. Donc ça laisse apparaître que la sanction qu'ils reçoivent, c'est le Lashon Hara, la médisance qu'ils prononcent sur la terre d'Israël. Ainsi, il ressort de la Gemara dans Arachid d'Aftetvav Amud Aleph. La Gemara dit, viens voir combien est grande la force du Lashon Hara, la gravité. Et la Gemara dit, on l'apprend des explorateurs, qui n'ont dit du Lashon Hara que sur des pierres et du bois. Au final, ils ont parlé de la terre.
alors celui qui dit du lachon hara sur son ami, a fortiori que c'est encore plus grave. Et la Gemara appuie ses propos depuis ce verset, Vayamutu ha'anashim motzié dimataretz. Donc la Gemara dit clairement, et comme ça dit la Mishnah également, l'odertam gzardin à la votenu bamidbar, et là à la shonara. Le décret divin que nos ancêtres ont dû rester errer 40 ans dans le désert, c'est à cause du lachon hara des explorateurs. Ainsi écrit le Chafetz Chaim dans l'introduction à son livre, Vechet haMeragelim, la faute des explorateurs, aloya avon lachon hara, ou kemo deita be'arachid. Ok. De même, le Rambam, dans Ilchot Deot, Perek Zaïd, lorsqu'il amène les lois de la Shanara, il dit la chose suivante, Ba'ale la Shanara asur ladour mishrunatam, on n'a pas le droit d'habiter dans le quartier des médisants, et à plus forte raison de s'asseoir avec eux et d'écouter leurs propos. Et il ramène l'enseignement de la Gemara, Velonertam Gzardin alavotenu bamidbar, le décret divin à l'encontre de nos ancêtres dans le désert, ce n'est que al-lachon hara levad. Donc le Passouk, la Gemara, le Chafetz Chaim, le Rambam disent clairement que la faute pour laquelle les explorateurs payent si cher, et tout le peuple va payer si cher, c'est parce que il y a eu du lachon hara fait sur la terre d'Israël. Nous allons voir que l'interdiction de dire du mal sur la terre d'Eretz Israël, ce n'est pas qu'une interdiction, un problème que pour les explorateurs, mais à chaque génération, c'est-à-dire c'est une loi intemporelle, même pour ce qu'on appelle les dorotes. Effectivement, la Gemara dans Ketuvot, Daf Kuf Yudbet Amudbet raconte que Rabbi Abba, il embrassait les pierres, les rochers de Akko. Lorsqu'il se rendait à la ville de Akko, en Eretz Israël, il embrassait la terre, les pierres. De même, Rabbi Hanina, en Eretz Israël, il mettait en place les chemins. C'est-à-dire que lorsque dans les chemins, sur les routes, il y avait des obstacles, il enlevait ces obstacles. Pourquoi? Il explique Rashi. Parce que Mechabat Chibat Haaretz Shaita Chaviva Alav. Ils aimaient tellement la terre d'Eretz Israël, elle leur était chère. Alors Rabbi Abba, il embrassait les pierres, et Rabbi Hanina, il arrangeait les routes. La Gemara raconte encore que Rabbi Abi et Rabbi Assi, lorsqu'ils étaient assis à l'ombre, ils allaient au soleil, et lorsqu'ils étaient au soleil, ils allaient s'asseoir à l'ombre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsqu'ils étaient en train d'étudier, et qu'il y avait du soleil, alors ils se déplaçaient, ils allaient à l'ombre. Donc en été, il fait chaud, quand on est au soleil, alors ils se mettaient à l'ombre. Et en hiver, quand on est à l'ombre, il fait froid, ils se déplaçaient, ils allaient étudier au soleil. Pourquoi la Gemara nous raconte cela? Il dit Rashi, incroyable, afin de ne pas se plaindre de leur installation d'Eretz Israël. C'est pas, oh là là, ici il fait chaud, ou là, ici il fait froid. Ben, s'ils avaient froid, ils allaient au chaud. S'il fait chaud, ils allaient au froid, afin de ne pas se plaindre de la terre d'Israël. Le Ben Ishraï, dans son livre Ben Yehoyada, explique que dans leur étude, Rabbi Ami et Rabbi Assi, donc ils se déplaçaient, mais pas que pour eux-mêmes, ils faisaient ça aussi pour les élèves. Quand il faisait chaud, ils disaient aux élèves, venez, on se déplace, on va aller à l'ombre. Afin que les élèves aussi ne se plaignent pas et de dire, oh là là, ici, on n'est pas à l'aise. Et en disant ça, eh ben, on va dire du mal sur la terre d'Eretz Israël. On n'a pas le droit de dire, oh là là, il fait chaud, oh là là, il fait froid. Ça s'appelle dire du mal d'Eretz Israël. Incroyable. Et il dit, le Ben Ishraï, il continue, il dit d'ici nous apprenons combien nous devons garder notre bouche et notre langue, de ne pas dire du mal sur rien du tout. Il ne faut pas se plaindre dans la vie. Incroyable, pas dire ah ici il fait trop chaud ou trop froid. Et même sur une parcelle de terre d'Eretz Israël, parce qu'il fait chaud ou parce qu'il fait froid, il ne faut pas se plaindre de la météo en Eretz Israël. De même sur les fruits, les aliments qui poussent en Eretz Israël, il ne faut pas se plaindre. Et même, il dit le Ben Ishraï, va filou mettre Orbana chez Imeya d'Agoïm, même si Eretz Israël, il y a eu dans l'histoire, Eretz Israël était entre la main des Goïm, eh bien, il ne faut pas dire du mal d'Eretz Israël. Incroyable. Et ainsi explique le Ritba
dans Gittin, que Rabbi Abba, il embrassait les pierres de Akko, c'est pour dire Afilou Shebat la Kedushata, même si la sainteté d'Eretz Israël n'existe plus, il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus toutes les conditions, malgré tout, Chibat Haaretz Lobatla. Le fait de chérir la terre, ça c'est quelque chose qui ne s'annule pas. Le Sefer Haredim, Rabbi Elazar Ezekri, il écrit Tsarir Kolish Israël Echamem et Eretz Israël. Chaque juif se doit de chérir la terre d'Israël. Et celui qui a la possibilité, je rajoute, il ne dit pas comme ça, il dit, et de venir en Eretz Israël, même si on vient de l'autre bout du monde, avec un grand désir. Car le début d'Odophote, ce qui a été fixé pour les générations, c'est parce qu'ils ont répudié la terre. Donc c'est important d'aller en Eretz Israël, et comme on voit que les Amoreim, ils embrassaient la terre d'Eretz Israël. Comme ça, il écrit également Rabbi Moshe Chagiz, tout celui qui prolifère du mal à propos d'Eretz Israël, eh bien, il sera gravement puni. Et il va plus loin, il dira Moshe Chagiz, celui qui dit du mal d'Eretz Israël, cela prouve qu'il ne descend pas des enfants d'Israël. Il a un problème dans son affiliation. Incroyable. Alors c'est une grande soulia, c'est un grand sujet, mais voilà, on a vu, on va le faire dans l'autre sens, Ramoshe Chagiz, le Haredim, le Ritba, le Ben Ishraï, se basant sur l'Agmara dans Ketuvot, et le Rambam, le Chafetz Chaim, se basant sur la Mishnah et l'Agmara dans Arachim. On n'a pas le droit de dire du mal d'Eretz Israël. Après, il y a d'autres sujets, mais la terre d'Eretz Israël en soi, c'est une valeur importante dans notre vie, dans notre histoire, dans notre Torah. On n'a pas le droit de dire du mal d'Eretz Israël. A-t-on le droit de dire du mal sur un objet inerte? Il n'y a pas de référence explicite qui parle de ça. Et celui qui dit du mal sur un objet ou sur un aliment, en général, l'en sort. Premier point, c'est Eretz Israël, Assour. C'est grave. Il y a des sanctions graves. Mais le Chafetz Chaim, lorsqu'il parle de cela dans Klalhe Seif Zaïd, il écrit quelque chose d'incroyable. De la même façon qu'il est interdit de dire du mal sur autrui, ainsi on n'a pas le droit de dire du mal sur les objets d'autrui. Par exemple, un commerçant qui veut vanter sa marchandise, il a le droit de dire je vends de la super marchandise, mais il n'a pas le droit de dénigrer la marchandise de son concurrent. Ça, c'est du lachon hara gamour, total, mideoraita. Ça veut dire, si je dis ce que l'autre vend, c'est pourri, ça s'appelle du lachon hara. On ne dit pas du mal, même sur les objets, lorsque ça peut nuire à autrui. Si je passe ça sur une chaise et je dis oh là là, cette chaise elle n'est pas à l'aise, j'ai le droit. Mais si c'est pour dire les chaises que mon concurrent vend sont nulles et ne sont pas de bonne qualité, ça c'est du lachon hara véritable. Parce qu'en dénigrant la marchandise de l'autre, je vais lui causer un tort. Incroyable. En conclusion, il est très grave de dire de lachon hara sur Eretz Israël, même de nos jours, et quant à dire du lachon hara sur un objet inerte, l'interdiction c'est seulement si cela va causer un tort à autrui. Mais si ça cause de tort à personne, on a le droit de critiquer un objet ou un lieu. Voilà pour l'étude, les Ilou Nishmat, le Chafetz Chaim, Zechuto Yaged Alenu Al Kol Israël. Renforçons-nous dans cette grande mitzvah de faire attention à dire du lachon hara en général. Il faut bien étudier le Chafetz Chaim. Et voilà le point que je voulais, à travers le shiur de Rav Michiel Bandrot, partager avec vous. Shana Tova.